ravie. En étant sélectionnée au départ, je me dis que c'est déjà bien. J'avoue que je n'ai jamais été à un festival. J'ai beaucoup travaillé, j'ai réalisé plus de environ 25-26 courts-métrages de documentaires, mais c'est ma première participation au FESPACO. Et qu'est-ce que j'ai découvert là-bas? J'ai regardé des projections de films, j'ai rencontré des professionnels comme Souleymane Cissé, qui fut 2 fois étalon d'or du FESPACO. Le doyen m'a davantage motivé. J'ai rencontré des professionnels, j'ai échangé. Je pense que tout cela est très riche. Au-delà du fait que même quand j'allais, je me disais l'essentiel est de participer et de voir comment ça se passe. Mais aujourd'hui, je suis davantage motivée et le FESPACO m'incite à encore travailler en tant que femme. Parce que je suis sénégalaise, il est vrai, je suis cinéaste et je porte toujours un regard sur ma société, surtout les femmes, les enfants, les jeunes filles, les adolescents. C'est mon combat quotidien et je compte, après le FESPACO, continuer à écrire d'autres scénarios et à participer dans d'autres scénarios, d'autres rencontres cinématographiques et intellectuelles. Je crois qu'ils ont le droit de marcher parce qu'on est au Sénégal, pays de liberté, où toutes les libertés sont permises. Mais il faut aussi qu'ils comprennent que les créateurs ont aussi leur liberté de créer. Le film qui est mis en cause est une fiction et si l'on sait que la fiction c'est de l'imaginaire, ce n'est pas la réalité comme certains le pensent, c'est une fiction. Ils ne font que proposer leur lecture de notre société. À nous de leur dire que ce qu'ils proposent n'est pas la lecture de notre société. Et c'est par l'écrit, en écrivant sur ces films, en parlant sur ces films autour de débats télévisés et en montrant ces films pour que chacun apporte. Parce qu'eux, ils apportent leur point de vue sur une production, sur une création cinématographique. Les autres peuvent avoir d'autres points de vue. Il faut que chacun, en tout cas, préserve sa liberté, mais aussi accepte la liberté de l'autre. On est dans un pays de démocratie où qu'il ne faut pas fouler sous le pied cette liberté d'expression, cette liberté de création qui est chère à notre pays. Je ne suis pas d'accord avec Jamra, d'autant plus que les cinéastes font des propositions. À nous de leur dire ce qu'ils proposent n'est pas notre réalité et c'est autour d'une table qu'on peut discuter à partir de ça. Mais je suis contre la censure parce qu'on ne doit pas censurer une création cinématographique, une création artistique. On est dans un pays de liberté où chacun est libre d'écrire. On est dans un pays de liberté d'expression. Il faut laisser les gens, en tout cas, créer, faire des propositions. Et si on n'est pas d'accord sur ce qu'ils proposent, apporter notre réplique par l'écrit, par le débat et autres. Mais la censure, en tout cas, nous, à l'Association des critiques de cinéma et à la Fédération des critiques de cinéma, on est contre toute censure. Il y a eu beaucoup d'avancées, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, depuis 2013 avec le Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle que le président de la République a alimenté à hauteur de 2 milliards. Aujourd'hui, je crois qu'il faut que l'on conscientise nos entreprises privées et nationales pour qu'ils participent au financement du cinéma sénégalais. De manière générale, il y a aussi les télévisions. Les télévisions ont été sensibilisées depuis longtemps et on ne les voit toujours pas participer au financement du cinéma sénégalais. Ailleurs, en Europe, en Occident, les télévisions, en tout cas le privé, finance les créations cinématographiques. Ici, c'est le public. C'est un paradoxe qu'il faut relever et inviter le privé à mieux, en tout cas, se connecter sur le cinéma sénégalais.